Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te permets d'atteindre au plus vite tes objectifs. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet de la visualisation mentale chez le sportif, je vais faire un petit préambule habituel. Voilà, jusqu'à dimanche 10 mai à minuit, il y a un tarif de lancement sur ma première formation et ma nouvelle formation où je t'explique 17 règles simples pour perdre du poids avec ton alimentation. Donc voilà, c'est une formation qui est destinée aux personnes un peu sédentaires qui veulent se reprendre en main, reprendre leur alimentation par la base. Et là, la base, c'est quoi? C'est les bonnes habitudes alimentaires. Donc 17 règles qui pourront vraiment te permettre, si tu es sédentaire et que tu reprends ton activité, de perdre du poids simplement et durablement surtout. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà, si tu veux cette formation-là, si tu veux aller jeter un œil, je t'invite à aller sur le lien en description ou sur sportsanténutrition.com et on va attaquer le sujet du jour, la visualisation mentale. Alors, je tiens tout de suite à te préciser que cette visualisation mentale, tu vas ne pouvoir la faire uniquement si tu es un sportif aguerri, uniquement si tu es un sportif qui est très avancé et qui recherche la performance. Ça peut paraître un peu un truc de starbé entre guillemets, mais en fait ça ne l'est pas du tout. C'est utilisé par les sportifs de haut niveau, certains sportifs de haut niveau, et on va voir pourquoi. Donc voilà, c'est une technique avancée. Si tu n'es pas avancé dans ton sport, voire très avancé dans ton sport, ce podcast il va juste te servir de culture G du sport entre guillemets. Donc, c'est une technique avancée, surtout axée pour les sports qui demandent de l'adresse, de la coordination. Je pense par exemple aux sports comme, je sais pas moi, le patinage artistique, la descente en ski, l'escalade. Pas mal de choses comme ça, l'haltérophilie, moi j'en ai fait, donc voilà. Les sports de coordination, d'adresse, voilà, tu dois savoir si ton sport, on utilise majoritairement la coordination et l'adresse, et si c'est le cas, tu vas pouvoir vraiment utiliser cette visualisation mentale. En fait, c'est quoi? Ça permet, en fait, dans ton corps, tu as des systèmes nerveux. Le système nerveux, c'est ce qui permet d'activer tes muscles. Et plus ton système nerveux, plus il y a de chemin dans ton système nerveux pour activer un muscle, plus tu vas être efficace dans ton mouvement. Je m'explique, parce que c'est pas très clair dit comme ça. Par exemple, si je prends l'exemple d'un funambule. Si je te demande de marcher le long d'une corde, tu vois, comme un funambule, entre deux points. Est-ce que tu ne vas pas réussir à le faire parce que tes muscles sont pas assez forts, ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas la bonne adresse, la bonne coordination musculaire pour marcher le long de ce fil sans tomber? La réponse, c'est que c'est tout simplement parce que tu n'as pas une bonne coordination, que tu n'as pas appris à être équilibré, que voilà, tu n'as pas un bon système nerveux fait pour être coordonné et marcher sur un fil comme un funambule. Voilà. Et plus tu vas répéter ce mouvement de marcher sur un fil, plus du coup tu vas créer de chemins nerveux pour te permettre de te coordonner tes mouvements pour tenir sur ce fil et marcher le long de ton fil. Donc voilà, au début tu vas partir d'un truc où tu as 10 chemins nerveux et plus tu vas répéter, tu vas en avoir 11, 12, 13, 15, 20, 100, 200, 300 chemins nerveux pour activer tes muscles, pour être précis dans l'activation de tes muscles, parce que plus tu vas avoir de chemins nerveux, plus tu vas être précis pour activer tes muscles et du coup plus tu vas être performant. Voilà, donc voilà, tu comprends que le système nerveux déjà c'est hyper important dans la performance, surtout quand on a besoin de se coordonner, les sports d'adresse, etc. Moi c'est une technique que j'ai appris personnellement quand je passais mes diplômes de coach sportif, parce que en fait avant chaque mouvement d'haltérophilie, on faisait donc il y a une phase où tu soulèves la barre et une phase où tu te reposes parce que voilà, c'est très très épuisant, donc tu te reposes pendant longtemps en plus. Et ce qu'il y a, c'est que on visualisait mentalement le mouvement qu'on allait faire pendant nos phases de repos. Et ça nous permettait de justement d'imaginer notre mouvement et du coup de créer des chemins nerveux même quand on se reposait. Voilà, donc continuez à créer des chemins nerveux toute la journée et même
dans les phases de repos pendant tes séances. Et ça peut même venir avant que tu fasses, par exemple, si tu as une compétition, je sais pas, de ski par exemple, de ski alpin, tu descends, voilà, tu passes entre les poteaux, voilà, en ski, et bah tu peux, avant de passer, de faire ton essai, et bah tu peux visualiser le chemin, le tracé exact que tu dois faire, et ça va vraiment t'aider durant ta performance. Donc c'est vraiment un truc pour les sportifs aguerris. Ceux qui font de la compétition, je pense qu'ils vont s'y retrouver, et même les autres qui veulent s'améliorer, même pendant les phases de repos, etc. Ça peut être une bonne technique. Autre chose. En fait, voilà, ça permet de créer des connexions nerveuses, car en fait, tout mouvement dans ton sport, tout mouvement, même dans la vie de tous les jours, si tu prends un stylo, c'est un chemin nerveux qui permet de prendre ce stylo. C'est un apprentissage, c'est pas inné d'apprendre un stylo. Un enfant n'arrive pas forcément à écrire, etc. Tu vois, et c'est un apprentissage. Et comme tout est apprentissage, bah du coup ça te permet d'apprendre, de perfectionner ton mouvement, et encore une fois surtout dans les sports d'adresse qui sont vraiment primordiaux. Alors comment on fait pour faire cette visualisation mentale? En fait, il suffit tout simplement de s'imaginer en train de faire le mouvement parfait à la première personne. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu te mets à ta place, en fait. Tu t'imagines pas que tu es spectateur de la scène. Tu es vraiment, tu te visualises, tu fermes les yeux et tu visualises que tu es à l'intérieur de toi et que tu réalises le mouvement. Comme quand tu le réalises, voilà, quand tu t'observes consciemment en train de faire les choses. Et après, tu fais une pause. Une fois que tu as fait ton mouvement ou ta série de mouvements, tu fais une pause et tu recommences. Et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Du coup, tout ça, ça va te permettre, du coup, ton corps, il va pas faire forcément la différence entre ce que tu imagines et ce que tu fais réellement, ton activité physique quand tu l'as fait, quand tu la pratiques. Voilà. Il va, du coup, améliorer ses connexions nerveuses parce qu'il va pas savoir si tu es réellement en train de faire le mouvement ou si tu l'imagines. C'est ça qui est super important. Et il a été prouvé, donc déjà, chez les enfants, c'est encore plus efficace. Et il a été prouvé avec des sportifs de haut niveau, mais aussi chez les enfants. Par exemple, on a pris plusieurs groupes de basketteurs et on leur a demandé de faire des séries de lancers francs. Et entre chaque série de lancers francs, de visualiser en train de marquer un panier et en faisant le mouvement parfait pour faire un lancer franc chez les adolescents. Et on a vu que, par exemple, il y avait 20 ou 30% de lancers francs réussis en plus sur le groupe qui utilisait cette visualisation mentale entre leurs séries de paniers, etc. Et 30% en moins sur ceux qui n'utilisaient pas cette technique de visualisation mentale. Donc, surtout chez les adolescents, c'est hyper bien parce que son cerveau, il arrive encore moins à faire la différence. Mais même chez les adultes, même chez les sportifs, on va pouvoir, ton cerveau, il va confondre les deux situations quand il est en train de faire le mouvement et quand il est en train de le visualiser mentalement. Et du coup, tu vas progresser, tu vas continuer à faire des chemins nerveux et tu vas progresser dans ton sport, surtout chez les sports qui demandent de la coordination et de l'adresse. Voilà, j'espère que ce petit épisode t'aura plu parce que c'est vraiment un sujet que j'ai jamais abordé, tout ce qui est préparation mentale chez les sportifs, etc. Donc, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura peut-être découvert quelque chose que tu n'avais peut-être jamais entendu. Donc voilà, donc si c'est le cas, c'est cool. Ce qu'on va faire, si tu as envie d'aller encore plus loin et d'apprendre vraiment la visualisation mentale, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le lien en description. J'aurai un PDF où je te montre 3 vidéos qui vont vraiment te permettre de faire des exercices pour apprendre la visualisation mentale et apprendre à visualiser mentalement ton sport et du coup progresser dans ton activité physique. Voilà, donc si tu as avancé ou si tu es curieux, je t'invite à cliquer dans le lien en description ou de récupérer ton PDF sur sport, santé, nutrition. Tu tapes ça sur Google et tu vas dans l'onglet podcast. Et pour ceux qui veulent avoir le tarif de lancement sur ma nouvelle formation, je t'invite à aller également sur Sport Santé Nutrition sur Google et d'aller dans l'onglet formation cette fois-ci. Donc voilà, c'était un plaisir encore de vous parler aujourd'hui sincèrement et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les amis.